Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Alors aujourd'hui, je vais parler de la mission d'âme. Qu'on la connaisse ou pas, certains la connaissent plus ou moins, ou sont dans un rôle en fait, où ils ou elles sentent qu'elles ont ou qu'ils ont comme un rôle à remplir, une mission à remplir, qui sont sur un chemin en fait, en train de mettre cette mission en fait en place. Et j'ai appelé la vidéo alors s'acquitter ou faillir de la mission d'âme, de sa mission d'âme, parce que pour ceux qui sont conscients en fait qu'il y a une mission en eux, qu'ils ont envie de faire quelque chose, qu'ils ont un rôle à jouer, un rôle déterminé, je dirais pour ces gens-là, il y a comme un devoir en fait à remplir. Quand on est conscient, je ne parle pas des gens qui sentent que oui, ils sont là pour quelque chose, mais qui ne savent pas bien quoi, mais qui sentent qu'il y a quand même quelque chose. Et bien même là, quand on sent qu'il y a un truc, il faut tout faire en fait pour le mettre en œuvre, pour aller de l'avant, pour développer en fait, se dire bon, je suis quand même là pour, je sens qu'il y a une raison, on va chercher cette raison, ou même sans vraiment la chercher, on va mettre des choses en place et en œuvre dans notre vie pour aller de l'avant, pour vraiment, comment expliquer, pour en fait remplir cette vie pour laquelle on est là. On est quand même incarné pour une raison, on est là aussi pour apprendre, on est là pour expérimenter la vie. Il y a des leçons qu'on reçoit, bonnes et positives, mais même quand il y a des moments difficiles et très difficiles, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous aussi qu'on doit dépasser, qu'on doit apprendre de toutes ces épreuves et comprendre pourquoi elles sont arrivées. C'est pas, même s'il y a eu des épreuves très 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 difficiles, et ça c'est vraiment difficile pour un être humain en fait à admettre, c'est de se dire, ça faisait partie de mon chemin d'âme et de ma mission d'incarnation d'expérimenter toutes ces choses difficiles. Mais pourquoi on les expérimente? C'est en fait pour ensuite comprendre ce qui s'est passé, mais aussi mettre en place des éléments pour peut-être aider d'autres personnes, pour que ça n'arrive pas pour les autres, pour obtenir de nouvelles connaissances. Donc quand on est dans un moment difficile, bah oui, forcément on obtient des bagages qui nous permettent en fait de mieux gérer des choses nouvelles qui vont arriver ou des difficultés qui vont arriver dans notre vie, mais aussi ça nous permet d'aider d'autres personnes et d'accompagner d'autres personnes. Aider pas dans le sens d'assister, mais aider dans le sens d'accompagner, de dire bah regarde, il y a peut-être cet angle-là que tu dois voir. Enfin, ça donne un peu pas une position, ouais, un rôle, position, comme si on passe de l'élève au maître en fait, qui accompagne, qui explique, qui dit bah voilà, je peux te donner quelques conseils, et après les gens font ce qu'ils veulent avec ces conseils, mais voilà, il y a tellement de personnes qui sont un peu dépourvues, démunies face à certaines situations. S'il y a quelqu'un qui est passé par là avant, bah, et qu'on l'on partage les ressentis, l'apprentissage en fait de ces moments-là, ça peut vraiment aider à accompagner les autres personnes. Donc, quand on a un rôle comme ça, il y a certaines personnes qui ont un rôle d'éclaireur, qui ont certaines connaissances, qui leur permettent d'expliquer aux autres en fait certains ressentis, donc certaines choses. Enfin, il y a un peu ce rôle ouais, comme maître et élève en fait, on passe de élève à maître et quand on le ressent, quand on le sait, quand on est conscient, on a la mission tout simplement d'y aller et de remplir ce rôle plutôt que de rester passif. Là où en fait on réussit la mission, c'est pas avec le nombre de personnes qu'on va toucher si on a un rôle comme ça d'éclaireur, mais c'est de tout mettre en œuvre pour essayer d'apporter quelque chose, de participer en fait à l'élévation des vibrations de la Terre et aussi d'essayer de partager en fait les nouveaux niveaux de conscience, pas de niveau, mais les nouvelles perceptions de conscience en fait que l'on a acquis. Mais c'est un peu égoïste de le garder pour soi, parce qu'on se dit mais il y en a qui cherchent ces réponses, donc on a aussi le devoir de le partager.
Et donc c'est pas, je disais, le plus grand nombre à toucher, c'est pas ça qui fait qu'on réussit ou pas la mission, mais c'est la façon dont on va le faire, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour essayer de toucher les gens. Qu'on touche un grand nombre ou pas, ça c'est le résultat. Mais ce qui se passe avant le résultat, c'est ça la clé, c'est ça qui est vraiment important. On sait qu'on a une mission, et ben on fait tout pour cette mission, c'est pour ça qu'on est en vie. On n'est pas en vie pour juste dire ok, là je sais que je peux faire ça, je donne un petit peu aux gens, mais le reste du temps, bah, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de juste prendre plaisir de la vie, et puis j'ai quand même des peurs, donc je reste bah, dans un abri à moi, en fait, dans ma petite vie de tous les jours. Mais la mission, c'est pas ça qu'elle te demande. La réussite de la mission, c'est de tout mettre en œuvre, de mettre le maximum de son énergie dans cet éclairage en fait que l'on a, de vraiment apporter le maximum de lumière et le maximum de partage que l'on peut en fait. C'est ça, vraiment, réussir une mission. Et c'est pas parce qu'il y a plein de personnes que je connais qui ont plein de connaissances, mais si on ne les partage pas, à quoi ça sert? C'est un peu triste de les garder que pour soi, je trouve, ou de les partager, de dire ah oui mais il y a quelques personnes qui je les partage. Je dis mais est-ce que tu mets tout en œuvre pour le partager au maximum? C'est ça qui compte. Je dis mais quand on a des connaissances clés, mais on doit tout faire en fait pour vraiment pas répandre dans le sens on est un prophète et on va tout propager et faire en sorte que les gens ils soient comme des disciples et convertis. Non, c'est pas ça le but. Je dis mais de répandre. Ensuite, ça veut dire que les gens à qui ça convient, ils prennent l'information et ceux à qui ça convient pas, ils la prennent pas et c'est tout. On n'est pas là pour convaincre, mais pour partager. C'est pas la même notion. Mais aussi, alors, je vais relire mes notes parce que, oui, ça implique un dépassement de soi, de faire ça, de suivre notre mission de vie. Ça implique de se surpasser parfois, de braver des peurs. On a des peurs, par exemple, de se montrer, comme là je me montre sur YouTube. Bah, c'était super dur, mais je savais au fond de moi, c'était tellement puissant, ça me tannait, là, j'étais mal, je me sentais très mal parce que je le faisais pas. Quand on fait pas son devoir, en fait, à l'intérieur, on sent, mais c'est comme de la boue, là, un volcan qui boue, mais comme s'il y a de la boue et on se sent boueux, en fait, on doit, je sais pas, on sent qu'on n'est pas en train de remplir notre rôle et la sensation, je sais pas comment la décrire, on se sent mal en fait à l'intérieur et on sent qu'on est là pour quelque chose mais on ne le met pas en œuvre et on se sent, comment je peux le décrire, qu'on est en train d'échouer quelque chose, de passer à côté de quelque chose, mais aussi qu'on est il y a une espèce de honte un peu qui s'installe, mais c'est pas vraiment ce sentiment-là, il y a un truc, on dit ouais, il y a comme un regret, il y a comme un... je peux pas le décrire parce que c'est un ressenti en fait, et c'est même physique, c'est lourd là à l'intérieur, je vous dis c'est comme de la boue, je sais pas quoi, un truc comme ça, et c'est désagréable, et en même temps on est là, on se dit ouais je devrais faire ça mais je le fais pas, et il y a une lourdeur en fait sur nous. On se sent, mais il y a une lourdeur. C'est est-ce que tu es heureux, tu es bien ou heureuse? Et il y en a qui me disaient, je dis ouais, mais il y a un truc, je fais pas ce que je devrais faire et je sais pas par où commencer. En fait, c'était ça. Ils me disaient, tu prends ta caméra et tu fais une vidéo et tu parles et tu lances le truc, quoi. Et je disais, ouais, mais il faut que ça soit parfait et tout. Enfin, il y a toujours des peurs en fait du jugement, de comment les gens vont le comprendre, le percevoir et tout. Ouais, mais à ce moment-là, on fait rien en fait. On reste dans la zone de confort par peur. Et le dépassement de soi, ça n'a pas besoin d'être des gros méga trucs. Hein. C'est pas parce qu'on devient une rockstar que ça y est, on a tout dépassé. Non, eux aussi, hein, je peux vous dire, ils ont même les rockstars, plein de choses à dépasser. Mais ils ont surpassé une chose, c'est qu'ils arrivent à monter sur scène, hein, comme les gens qui font du théâtre. Et Olivier et moi quand on est sur scène, je peux vous dire que moi c'est un dépassement de moi à chaque fois. Mais parce que en fait,
on a des connaissances, on ne peut pas les garder que pour soi. Et finalement, c'est au début qu'on a un peu peur et tout ça. Et puis après, on se dit, bah, on s'en fout de ça en fait. Puis les gens, c'est pas ça qu'ils voient, est-ce qu'on a le trac ou pas. Non, ce qui compte pour les gens, c'est ce qu'on va dire, le message que l'on va passer. Donc pareil pour vous dans vos vies, quelle que soit votre mission d'âme. Parce qu'on le ressent, la mission d'âme. Il y a des gens qui veulent mettre, je ne sais pas, un centre équestre, on va dire, tiens, en route, pour aider les enfants en difficulté. Mais faites-le, en fait. Si vous sentez au fond de vous que vous avez envie de faire ça, ou je ne sais pas, même un voyage ou quelque chose, n'attendez pas en fait d'avoir les fonds, les moyens financiers de le faire. Mettez-le en route et les moyens financiers vont venir avant. C'est comme ce que je disais dans d'autres vidéos. On met la charrue avant les bœufs, mais pas tout à fait dans ce sens-là. On prépare sa charrue, même s'il n'y a pas de bœufs. Et ils vont venir, les chevaux ou les bœufs, ils vont venir la chercher, la charrue. Mais parce que vous préparez, vous mettez tout en œuvre avant, en fait, en préparation. Et cette préparation va répandre des énergies autour de vous et ça va en attirer d'autres, ça va attirer de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies. Et c'est là qu'il y aura un nouveau contact et des nouvelles personnes et un apport financier qui va venir. Alors je sais qu'il y a des gens aussi qui me disent mais nous on a un projet mais on n'arrive pas à trouver le lieu, on essaye de contacter plein de personnes. Mais alors si ça ne marche pas dans cette voie-là, est-ce que c'est vraiment parce que est-ce que c'est vraiment le bon projet, celui que vous avez en tête, ou est-ce qu'il faudrait un peu le changer? Est-ce qu'il y a des choses dans la vision en fait qui ne sont... Est-ce qu'il y a des peurs en arrière-plan par exemple? Est-ce qu'il y a aussi des peurs par rapport à l'argent? Parce que aussi l'énergie vibratoire de peur et tout ça qu'on émet, ça aussi bien sûr ça a une implication en fait, qu'on essaye de démarrer un projet. Oui, c'est ça aussi je voulais dire. Alors... c'est ça en fait, ouais, d'agir et d'avancer à tout prix en fait. C'est un peu ça en fait, de se dire mais bah, tant pis, je mets le projet en œuvre. Par exemple, un autre exemple, si on n'a pas les moyens financiers, parce que c'est souvent ça qui bloque, pour, je sais pas, pour aller on va dire, un voyage que l'on veut vraiment faire parce que on sait que ça peut nous apporter. Eh ben, on peut déjà donner les dates, par exemple à son employeur, de dire bah, de telle date à telle date, je ne serai pas disponible parce que je fais quelque chose de spécial. On ne sait pas comment, par quels moyens on va y aller, mais tant pis, on se lance. Et là, ça va se construire petit à petit. On va mettre en place, on va dire oui, là je vais rencontrer telle personne, là je vais faire participer à tel événement. Voir telle chose, parce que ça peut m'apporter. Et c'est là que tout va se mettre petit à petit en place. Mais il faut le faire en mettant toutes les peurs, en visualisant ces peurs et en les sortant de soi, en fait, de se dire oui, de ressentir, ça va vraiment le faire, ça va vraiment marcher. Si on le fait en se disant, mais je suis pas sûre qu'il y a du doute et tout ça, évidemment, ça va mettre des bâtons dans les roues. Et ce qu'il y a donc à dépasser, c'est avant tout les peurs et la zone de confort. Parce que des fois, on va, par exemple, les gens qui sont... il y en a de plus en plus, qui sont comme des éclaireurs. Si on se contente, par exemple, je vais reprendre l'exemple parce que je connais bien, c'est tous les gens qui font des consultations énergétiques, soins énergétiques comme j'ai fait. J'aurais pu m'arrêter à me dire, bon bah voilà, maintenant j'ai des soins, ça y est, c'est mon nouveau job, je vais faire ça. En fait, on se recrée, on a dépassé quelque chose et après, il y a une nouvelle vie en fait, qui s'installe, mais ça redevient au bout d'un moment une zone de confort. Donc on a changé de vie, mais on accède un nouveau domaine de vie, une nouvelle séquence de vie qui redevient en fait une nouvelle zone de confort.
Et ça ne veut pas dire que c'est fait pour durer. C'est pas parce qu'on sort d'une zone de confort et qu'on en accède une autre qu'on a dépassé notre zone de confort. Alors, dépasser la zone de confort, c'est toujours se remettre en question, toujours se dépasser. Quand il y a quelque chose qui est stagnant au bout d'un moment, toujours se poser la question, est-ce que c'est vraiment là où je veux rester ou est-ce que je suis capable d'aller de l'avant? Est-ce que je suis capable de faire encore autre chose? Est-ce que je suis capable d'accéder à un autre niveau? Un autre niveau en soi, en conscience, mais aussi dans la vie. Est-ce qu'on est là pour stagner ou pour toujours apprendre quelque chose de nouveau, toujours avoir des nouvelles expériences? Donc en fait, pourquoi on est là? On n'est pas incarné pour rien. Je connais tellement de personnes, enfin lambda, hein, qui disent bah oui, je suis là, bon bah voilà, on est là parce qu'il faut être là, parce qu'on est né, mais il n'y a pas de réflexion plus approfondie. Bon bah c'est peut-être leur chemin d'âme de vivre une vie comme ça en fait, où il n'y a pas de conscience sur l'incarnation au terme plus large. Mais pour ceux qui ont conscience, que vous connaissiez ou pas votre mission d'incarnation. Mais il n'y a pas besoin finalement de toujours la connaître. Peut-être que c'est seulement d'apprendre, d'être là, de faire au maximum en fait. Être, bien sûr, être, mais aussi faire, créer, toujours se dépasser. Et on apprend quelque chose, c'est bien, après on apprend quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut papillonner partout, non. C'est d'être centré sur quelque chose et ensuite on se dit bah là j'ai un peu fait le tour, comme là par exemple pour les personnes, je reviens aux soins énergétiques, mais est-ce qu'on va rester toujours à faire cela ou est-ce qu'on va, au début moi je faisais des soins, après j'ai fait les vidéos, après les conférences, il y a un roulement et je sais pas ce qui vient après, mais je sais qu'il y aura quelque chose d'autre, je sais que ça va pas rester juste sur ça, c'est pas ça ma nouvelle vie, c'est pas fait pour bah voilà ça y est j'ai une nouvelle vie, ça s'arrête là, non 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 non. Vous imaginez si il y a encore 60 ans à faire ça, bah non, 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 forcément ça va bouger quoi. Donc ça c'est une étape et ensuite il y aura quelque chose d'autre qui va arriver où je vais le ressentir, je vais être attirée par quelque chose d'autre et bien sûr au début c'est pas très confortable quand on change de vie, il y a des choses nouvelles à apprendre, des nouvelles habitudes et peut-être il faut déménager, peut-être qu'il faut faire, qu'il faut sacrifier quelque chose parce que des fois on se dit mais on va partir peut-être ailleurs parce qu'il y a un autre endroit qui nous convient mieux, bah, c'est peut-être triste de quitter un endroit, on quitte la famille, on quitte des amis, on quitte une habitation qui nous convenait, et, mais pour retrouver autre chose qui nous conviendra encore plus parce que des fois on dit... on sait ce qu'on quitte, on sait ce qu'on perd, mais pas ce qu'on va retrouver. Ouais, mais parti comme ça, bonjour le pessimisme et le fatalisme. Hein. Au contraire, on quitte quelque chose vers l'inconnu, mais qui dit que l'inconnu est mauvais? Pourquoi l'inconnu serait mauvais en fait? C'est ça la peur aussi qu'il faut se retirer. C'est que l'inconnu, au contraire, si on se dit mais ça va être nouveau, ça va être chouette, ça va être génial, mais l'inconnu c'est génial en fait. D'accord, il y a une période d'ajustement. Ça demande un effort. Ça demande d'être dans l'action. Ça demande de pouvoir s'adapter et de désirer l'adaptation aussi. Mais voilà, cet inconnu, il peut nous apporter tellement de choses et il va vous apporter plein de choses nouvelles, Bah, ça demande aussi un dépassement de soi. Hein. Je peux dire, quand je suis partie de France en Angleterre, il fallait déjà s'adapter dans le pays. Ensuite, je suis arrivée en Finlande, c'était encore une nouvelle adaptation. C'était dur de quitter la France, c'était dur de quitter les amis, c'était dur de quitter l'Angleterre. Mais après, avec le recul, je me dis, mais c'était une telle évolution, une telle richesse en fait d'apprentissage. Donc c'est l'inconnu, c'est un peu, on part à l'aventure avec son baluchon. Mais quand on est comme ça, souvent on est ouvert, et ben il y a toujours... des choses qui arrivent. Il y a des choses négatives, il y a des choses positives, parce que les choses un peu plus négatives, je dirais pas que c'est négatif, mais plus challenge. Le challenge, alors il y a des trucs, c'est ah ouais, ok, ça marche comme ça ici, bah, comment je fais? Enfin, c'est pas du tout pareil, j'ai pas l'habitude, je connais pas, je sais pas bien faire, bah, c'est ok, bon, bah, on va apprendre. Et puis c'était comme ça quand je suis arrivée en Angleterre, pareil en Finlande, et pour l'avenir, je ne sais pas bien encore où je serai, je pense que je vais bouger, je sens qu'il y aura plein de changements, mais voilà, ouverture. Il viendra ce qui viendra, et puis il y aura les signes, parce que les signes arrivent, les messages arrivent,
Là, qu'il faut partir, qu'il faut faire autre chose, qu'il faut changer, qu'il faut évoluer, que ah, là, tu as été dans cette zone-là, bien confortable pendant une certaine période, donc maintenant, il est temps d'évoluer encore, de passer à un autre cap, de passer à un nouveau niveau de conscience. Donc, voilà, il y a des challenges des fois qui arrivent pour vous pousser à aller vers une autre voie et à vous dépasser de nouveau. Et aussi à continuer de remplir votre mission d'âme. Et pour beaucoup de personnes, c'est difficile, en fait, on atteint un certain niveau, une certaine nouvelle zone de confort, et évidemment, il y a une peur de la dépasser. Comme certaines personnes me disaient aussi, ouais, pour l'instant, j'ai plein de rendez-vous, il y a un nouveau changement de vie, donc j'ai des rendez-vous tout d'un coup pour faire des soins, mais si après ça s'arrête, et si ça ralentit, comment je fais? Et si ça s'arrête, là, je suis prête à quitter mon travail, mais après, ou je suis prête à quitter mon emploi actuel, ma vie actuelle, mais après, si ça s'arrête, je fais quoi? Je dis, mais pourquoi déjà ça s'arrêterait? Pourquoi avoir cette vision pessimiste que peut-être ça va s'arrêter? Je dis, bah, si ça s'arrête, c'est parce qu'il faudra faire autre chose. C'est parce que la zone de confort nouvelle arrivera à une fin où il faudra que tu te dépasses à nouveau. Donc ça va durer un certain temps de faire une certaine activité et ensuite, des choses qui arrivent, des choses pas toujours agréables, ou alors il y a des nouveaux signes comme quoi il faut aller sur une nouvelle voie. Et puis voilà, je dis tout en fait indique qu'il est temps de quitter, ça veut dire qu'il sera temps de quitter cette zone pour arriver vers une autre zone. Et ne pas faire ça, avoir peur de faire ça, vouloir à tout prix rester dans la zone de confort par peur de ce qui peut venir de négatif après en fait. Quelque part c'est une fuite de vos responsabilités. Moi je sais que quand j'avais peur, c'est peut-être ça là, le truc on sait qu'on doit faire mais qu'on ne le fait pas, c'est ce que je ressentais, c'était peut-être de la lâcheté, c'est ça en fait je crois. C'est ça, oui, c'est ce truc-là. On a l'impression d'avoir tellement à partager, mais en fait, on ne le fait pas. Donc, on est en fuite, mais quand on est en fuite, en fait, c'est par peur. Donc, on se sent lâche. Et c'est pour ça qu'on ne se sent pas bien à l'intérieur. Ouais, c'est ça, en fait. J'avais jamais réalisé, c'est ce mot-là. On se sent lâche. Et quand on se sent lâche, mais on se sent trop mal, en fait. On se sent pas bien. On se sent noyé en nous, mais en même temps, écrasé. On sent qu'on passe à côté de notre vie, c'est triste, enfin ouais, on se sent être dans la lâcheté, c'est désagréable. Je ne l'ai pas ressenti longtemps, mais quelques temps, et c'est pas agréable. En parlant, je le ressens, c'est pour ça que... Donc, n'hésitez pas à sortir de vos zones de confort, à vous dépasser, et il n'y a pas d'âge pour faire ça. Il n'y a pas d'âge. Et si vous ne le faites pas, vu les énergies qui bougent actuellement, eh ben vous allez vous sentir peut-être encore plus mal à l'intérieur, ou triste, où il y aura un manque de joie. Vous sentirez que vous n'êtes pas à votre place. Ou alors, je ne sais pas, il y aura peut-être la vie va vous le faire comprendre, hein, l'univers va vous envoyer les messages, les signes, ça peut être peut-être des choses... voilà, on va au boulot, un travail qu'on n'aime plus, qu'on se dit, faudrait bien que je le quitte, et ben vous allez au travail comme par hasard, je sais pas, ils font des travaux et vous arrivez en retard, le lendemain il se passe autre chose, le réveil ne sonne pas, le patron s'énerve sur vous. Vous voyez, la vie va faire en sorte de vous bouger en fait, de vous dire mais allez là, secoue-toi un peu là, oui c'est très bien là, t'as fait ça, mais là il est temps de passer à autre chose. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Attendez, je relis parce qu'il y avait... ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire pour la mission d'âme. Alors, moi j'ai eu la chance de m'en souvenir déjà depuis... avant mon incarnation, parce qu'en fait j'ai décidé de m'incarner pour remplir cette mission. On était un groupe, hein, on était plusieurs. Et je me souviens qu'il y avait plusieurs âmes, au niveau astral, donc on ne communique pas comme un humain, dire « bon attends, là je vais me réincarner parce qu'il est temps », mais c'était un peu ça dans l'idée. Mais c'était plus en se disant « mais voilà, là il est temps parce que… » dans l'idée c'est ça, il est temps parce que c'est le bon moment, c'est la bonne période, on était bien dans l'astral, mais on va sortir de la zone de confort et on va retourner s'incarner sur Terre. Ouais, mais pas pour rien, c'est pas pour rien qu'on est incarné ici.
parce qu'on en a mangé des choses difficiles. Hein. Donc, c'est pas pour être victime non plus de l'incarnation qu'on s'est incarné, et ça c'est dur à dépasser, parce que souvent on est étouffé en fait, on s'incarne pour une mission, mais on est étouffé par tout notre vécu humain difficile. Ça, on est vraiment, on se noie dedans. Et je peux vous dire que je me suis noyée dedans plus d'une fois. Et tout le temps, j'ai des trucs à dépasser. Hein. Même en ce moment, hein, j'en parlerai plus tard dans une capsule, je pense, parce que là, c'est encore en processus. Mais on est tout le temps en train de dépasser des choses, de vivre des choses. C'est ça, c'est aussi le dépassement de soi. Hein. Mais vivre des choses qui nous font, en fait, perdre confiance, alors qu'en fait, c'est dans le but de nous aider à se dépasser pour regagner confiance en nous et dans nos capacités. Donc, garder le cap, quoi qu'il arrive en fait. Donc la mission d'âme, moi je suis née, je me souviens le jour de ma naissance quand j'en avais parlé dans une vidéo, donc je ne vais pas tout redire ici, mais j'avais vraiment, rappelle-toi la mission, quoi. C'était, je me souviens de tout, le processus d'incarnation quand l'âme s'incarne en fait dans le ventre de la maman. Et de dire, oui, là, il y a la mission de faire ça, 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 ça. Enfin, j'ai cette mission. Et de naître le jour de la naissance, de se dire, ouais, rappelle-toi la mission, rappelle-toi la mission. Et puis après, d'être enfant et de se dire, j'ai une mission, mais je ne sais plus quoi. Et toute la vie comme ça. Et en fait, la mission, quelque part, on n'a pas besoin de savoir exactement ce que c'est parce qu'elle évolue avec nous, la mission. C'est la mission qui nous trouve. Donc, à chaque fois qu'on fait une étape de vie, à ce moment donné-là, c'est ça notre mission. Il n'y a pas une mission de dire, bon, ok, ouais, toi, tu vas être éclaireur sur Terre, enfin, vraiment guider les gens. Oui, mais avant de faire ça, on a d'autres petites missions. Et ça, c'est qu'une partie de la mission. L'autre mission, c'est peut-être de, juste, voilà... répandre nos connaissances, aider je sais pas, les animaux, enfin on a tous des missions différentes en fait, aider des personnes comment on dit, à mobilité réduite, enfin il y a tellement à plein de niveaux en fait, de faire quelque chose. Ça peut être aussi tout simplement, il y a une personne dans sa mission de vie. J'avais regardé, elle me demandait, je disais, mais tu l'as accompli, c'était d'aider tes enfants à s'incarner, donc il s'était incarné en elle pour elle. Sa mission, c'était ça, de procréer en fait, et d'avoir des âmes spécifiques, enfin il y avait un contrat d'âme entre elle et ces âmes-là. Donc c'était ça, sa mission de vie. Donc chacun a une mission différente. Il n'y a pas besoin en fait de forcément se rappeler de tout, et aussi de connaître tout de la mission de vie. Mais seulement de savoir que vous êtes là pour toujours évoluer. Vous êtes là pour vivre et vraiment être dans la vie et de toujours en fait être en pleine conscience de tous les actes que vous faites, et aussi d'être en conscience en fait vraiment de vivre en conscience. C'est ça, mais de toujours être en constante évolution et en conscience. Et en fait, par rapport, c'est ça aussi que je voulais dire, quand on a l'impression d'être en échec, c'est pas un échec, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui doit être encore dépassé, compris, appris. C'est un apprentissage, n'oubliez pas ça, au niveau de l'apprentissage. Donc voilà, la vie va faire en sorte que vous ne soyez jamais en stagnation. Parce que si on est en stagnation, il ne se passe plus rien. On a tout appris, alors quel est le but en fait de... ouais, juste être là, pourquoi pour prendre plaisir, prendre des vacances, et puis c'est tout. Mais on s'ennuie au bout d'un moment, on voit plus... Au bout d'un moment, en fait, quand on a tout ça, on voit plus le but vraiment de vivre. On perd goût à la vie, en fait. C'est toujours, tous les jours, c'est pareil, c'est une répétition. Il y a toujours une évolution. Et c'est ça, votre mission, la plus grande partie de la mission de vie, c'est ça, d'être en évolution constante. Et de ne pas tomber dans la zone de confort, de ne pas tomber dans ce système de fuite qui est finalement une lâcheté, et de toujours se surpasser, de toujours en fait aller vers, de s'élever, toujours être en élévation. Mais attention aussi à tout ça, avec joie. C'est pas un devoir, là, on n'est pas un esclave en train d'être ah ouais, il faut que je fasse ça, c'est pour la mission et tout. Non, non, là, ça devient une obsession et ça devient
téléguidé par le mental. Il faut que ça vienne de là, la joie du cœur, que vous le ressentez à l'intérieur, dans l'intuition, que oh, ce truc-là c'est important, oh, ça vibre là à l'intérieur. Donc avec joie et avec intuition. Et avec vraiment, on le ressent, mais à l'intérieur. C'est pas seulement de dire dans le mental, bon bah là, on va faire plus de rendement, hein, on va vendre plus de produits là, parce que voilà. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus de pubs. Non, c'est pas dans ce sens-là du tout. Hein. C'est vraiment avec une notion de conscience hein, dont je vous parle. Hein. On n'est pas dans un cours de business. Voilà. Je vais vous laisser ici et je vais faire des codes. Alors ça va être de quoi? Dites-moi. Ouais, j'entends joie, mais il n'y a pas que ça. Confiance. Confiance. Le chemin est allumé. Votre chemin est allumé, même s'il y a des embûches. Confiance et courage. Mais courage dans le sens... j'entends... pas courage dans le sens... il y a plusieurs sens aussi à ce mot. Pas dans le sens où oh, on est courageux, on a défoncé tous les adversaires. Non, bah, pas comme ça, mais courage dans le sens où on se dépasse en soi. C'est aussi un truc en soi, ça, de se dire, voilà, là je le ressens. Je ressens cette énergie en moi, cette fougue en moi, cette vibration. Et là, on avance. Et ça y est. Et on y est. Voilà. Donc vraiment les codes de persévérance. Tarakashtoro maraka inea jarak take stanaraka maruku mujit kerke narak de haraku tokuruku munia nerak stikke tiksik nemuruku wujuk murake yanarak de kese tanarak haraku wujuk tarak de nemuruku shaknia yanamaraku muruku ste tanaya jdo buruku ketekeni tanaraka shtukudu numuriki she anarak keksistak tamarke humunia seke جارة كموين كتارة كهرك تكست تكشت كمورك تكنار كيسك نجدو كورك تكنين منو تمورك وموج كيني مبارك سكنين ناريدا شنارة كموتا تارك كورك غورك تكتا تسك تكنا ما ينارك سكارك تكنا مورك تكسك شك تكني هنين جو كورك تنمرك مو منياش نارك تسي تارك تكنا مورك تكورك تكنا نارك تسي جالك تاسمورك غورك تكنينا ينشادكتو سخروكنا نمرخوركتكنا تشتركنا نرابورخوكنا يا ما يركسكني دركتا تنورخوركتكنوش دبوركتكنا نرا ماركتسكتينيا أركورخوتكم نجوركتسا نكتا تتركتكتستنار نيجدركا تمرخوركم مونيا جدارك خادك تنينا رينما شربتش تكنور كغرق تكني ترى ما يارك تستك دارك تو موينيش دارك تاكا foi et détermination pour la poursuite de votre mission. C'est ça que j'entends. On reste dans la persévérance, la joie et la foi. Ben, il fait beau maintenant, c'est gris tout à l'heure. C'est très souvent pendant les codes. Au fur et à mesure de la vidéo, c'est tellement souvent que ça me fait ça. Le soleil qui arrive. Bah, ressentez ce soleil à l'intérieur et faites-le briller autour de vous. Ne le gardez pas enfermé. Ouvrez-le, vibrez-le et répandez-le autour de vous. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo, partager si vous le souhaitez, faites un commentaire. Aussi, c'est important, si vous le désirez, faites un don pour soutenir la chaîne. Et je vous retrouve prochainement pour une prochaine capsule. Oui, petit rappel, il y a toujours des places pour la conférence de Lyon, conférence Info Libre à Lyon le 13 septembre, où je serai avec Olivier Victor, et le 20 septembre à Dinan en Belgique.
Bisous bisous à toutes et à tous. Belle journée avec plein de lumière et de soleil. À bientôt.